Eh bien oui, Xavier, un des joueurs français, vous disiez une vingtaine de nationalités. Il y a des Français, il y a même des régionaux avec Mathieu de Cotigny et Lafont qui nous vient de Bondu. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, première question, vous avez joué ce matin. Comment ça s'est passé? C'était une journée assez compliquée qui a démarré pas spécialement bien avec un double bogey sur le trou numéro 4. Ensuite, je suis revenu avec un birdie sur le 6 et j'ai commis deux erreurs sur la fin de l'allée en faisant bogey au 7 et au 9. Je me suis bien accroché, mais j'ai fini plus 4 en tapant très mal la balle, donc c'est pas si mal. Bon, pour le cut, hein, c'est-à-dire la sélection de la moitié des joueurs demain soir, on va croire en vous, on va dire que ça ira mieux demain. Il faut dire aussi que vous êtes un peu fatigué, vous enchaînez quand même les tournois et les parties depuis quelques jours. Oui, je reviens d'un enchaînement de 4 tournois en Autriche et en Allemagne. Je suis arrivé mardi soir après une partie et 7 heures de voiture. J'ai joué le Pro-Am hier. Donc on va dire que j'étais pas en top condition, mais voilà, je vais me reposer cet après-midi et ça ira mieux demain. En tout cas, ce tournoi pour vous, il est forcément très important. C'est le deuxième tournoi français, il est dans la région, il est quasiment immanquable. Il est absolument immanquable, même si voilà, j'ai pas eu la préparation optimale. C'est impossible pour moi de me dire de ne pas jouer Saint-Omer. Je suis à 40 minutes de la maison, le parcours est très bien, il y a un très bon champ de joueurs. C'est une très bonne expérience. Alors, on le disait hors antenne, c'est la deuxième division du golf européen et vous êtes en passe justement de vous qualifier pour cette deuxième division. Vous êtes dans les 5 premiers de la troisième division. Alors ce tournoi, c'est du bonus, mais qu'est-ce qui vous manque encore maintenant pour passer en deuxième division? Un peu de patience, un peu d'expérience, et après ça va être plus sur les greens, c'est un peu mon point faible, et donc j'aimerais être plus régulier sur les greens pour que mes scores moyens deviennent des scores corrects. Qu'est-ce qui fait la beauté aussi de ce parcours ou même sa difficulté? Ben, la difficulté c'est les greens justement, et la beauté aussi c'est des greens avec beaucoup de pentes, donc on a des putts vraiment pas évidents à jouer, il faut se placer des bons côtés pour ne pas être mort en fait. On peut être sur le green à moins de 10 mètres du drapeau mais avoir un putt presque inarrêtable. Demain, le programme, alors cet après-midi c'est repos, demain pour vous, vous redémarrez tôt? Je redémarre à 13h, 12h55 du tee numéro 10, donc demain ça va être une bonne nuit et une séance d'entraînement le matin vers 10h et ensuite je viendrai m'échauffer vers midi. Alors, on le disait, c'est du bonus pour vous, ce tournoi régional, mais forcément c'est important pour votre carrière, puis même pour le plaisir. La suite du programme dans les jours ou les semaines à venir? Ensuite, je vais jouer la qualification de l'Open de France, donc le lundi 22. Et après, je vais avoir 4-5 jours de repos. Et je repars en Angleterre pour la qualification, cette fois-ci du British Open, la finale des qualifications du British Open. Vous êtes professionnel depuis peu, maintenant c'est vraiment à temps plein, vous jouez tous les 3-4 jours? Je joue tous les jours, je joue tous les jours, je m'entraîne tous les jours. J'ai en moyenne 3 tournois par mois, mais pendant la période mai, juin, juillet, je suis plus à 4-5. Donc j'enchaîne et ça me plaît toujours autant. Eh bien tant mieux, merci Mathieu de Cotigny-Lafont, on vous souhaite bien sûr toute la réussite pour demain et de passer le Cup. On vous tiendra bien sûr au courant. Voilà, on continue de vivre ici le Nagetti Open à Saint-Omer. Première journée dans les coulisses et sous le soleil, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres infos, d'autres images.